C'est vrai, quand les choses font mal à quelqu'un, j'aime ça si c'est dans mon cœur que ça touche. Alors, c'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de consoler, de féliciter et d'encourager tous les députés qui ont déposé leur candidature mais ils n'ont pas passé. Première partie de notre vidéo aura pour objectif d'encourager, de féliciter et de consoler ces députés. Deuxième partie de notre vidéo aura pour objectif de vous faire savoir la réalité qui se cache derrière comment passer comme député. Troisième partie de notre vidéo aura pour objectif de vous faire savoir quoi qu'on peut faire vraiment en fait d'être riche plus que même les députés qui ont passé. Alors, ici vous devez savoir que ce n'est pas seulement postuler que c'est-à-dire on part chercher la richesse. Il y a d'autres personnes qui postulent pour aller défendre la population, mais malheureusement ils n'arrivent pas à passer. Alors, commençons avec la première partie de notre vidéo qui parle à propos de consolation, encouragement, mais aussi félicitations aux députés, aux 2400 députés qui ont postulé en RDC. La première chose que nous allons dire est la félicitation. Ici, vous devez comprendre que postuler ou bien être dans un groupe où il y a plus de 2400 personnes et dans ces 2400 personnes, on cherche seulement 4 personnes et avoir la confiance à soi de gagner malgré le nombre de concurrents, ce n'est pas une faiblesse d'esprit, mais vraiment c'est une force de l'esprit de ces députés-là. C'est pour cela que nous devons les féliciter à cause de cela. La deuxième chose que nous allons vous dire dans cette première partie de notre vidéo est l'encouragement. Vraiment, c'est plus de 2400 députés sont à encourager parce qu'ils ont une motivation indispensable. La troisième chose dans notre première partie de notre vidéo est la consolation. Vraiment, parfois, vous pouvez aller vérifier les résultats et vous ne vous trouvez pas. C'est vrai, oui. C'est vrai, ça fait mal. Mais la chose que je peux vous dire est que ce n'est pas ça la fin de votre vie. Il y a tant de choses qui se cachent derrière votre vie qui peut alors accomplir de bons résultats puisque c'est ce que vous attendez. C'est pour cela que vous êtes encouragé de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la troisième partie de notre vidéo, je vais vous faire savoir la chose qu'on doit faire qui peut amener un bon résultat puisque même être député. N'oubliez pas que dans la deuxième partie aussi, je vais vous dire comment, si vous avez vraiment toujours l'ambition de passer comme député, ne soyez pas déçus. Je vais vous dire dans la deuxième partie comment on doit faire vraiment les secrets qui se cachent derrière passer comme député. Donc si vous n'avez pas passé comme député, ce que je peux vous dire est que la réussite de la vie n'est pas seulement dans la politique. Et c'est de la même façon que j'ai dit aux élèves aussi, aux étudiants. Parfois, on ne doit pas toujours se cadrer avec les études, avec la scolarité, parce que la réussite de la vie n'est pas seulement à l'école. Bien sûr que oui, nous pouvons étudier même 200 personnes, mais seulement 3 personnes qui auront bénéficié de la scolarité d'étudier. C'est pour cela qu'on doit se focaliser un peu à côté, pas seulement dans une chose. Vous pouvez voir par exemple, Abbé Dachou fait des œuvres, il est riche, mais sans aucune politique. Donc on peut être riche sans être dans la politique, on peut être riche sans beaucoup se focaliser dans les études, et tout comme ça, ce que vous devez savoir. Commençons avec la deuxième partie de notre vidéo qui parle à propos de la chose qui se cache derrière comment être député, comment passer comme député. Les secrets vont se passer ici alors. Dans la deuxième partie de notre vidéo, nous avons des choses à faire en fait de passer comme député vraiment. Et ces 4 députés qui ont passé au national dans la RDC, ce sont ces choses qu'ils ont fait. La première chose qu'on doit savoir pour passer est d'inspirer la population. Inspirer la population ne demande pas grand chose. Vous devez savoir cet exemple que je peux vous dire. Et une femme qui a été donnée par son mari 98 $ pour aller acheter au marché quelque chose. Malheureusement, elle trouve cette chose en 1000 $. Son ami, l'ami de son mari peut lui donner des dollars afin qu'il puisse s'en approvisionner cette chose. Je vous dis bien, la femme va remercier l'ami de son mari puisque même le mari qui lui a donné un petit. Donc, inspirer la population ne demande pas grand chose. C'est seulement compléter quelque chose qui manque. Et je vous dis bien, la population va vous remercier puisque même celui qui faisait toujours des grandes choses, mais c'est parce que vous êtes venu compléter la petite chose et ça inspirer la population. Je sais bien qu'avec cet exemple, vous pouvez comprendre la logique. Là, c'était un exemple. Ce que je voulais vous dire, comment inspirer la population, c'est ici alors. Inspirer la population, c'est la rendre seulement un petit service. Je peux vous donner cet exemple d'un député qui a passé comme député national. Patrick Mouniom, qui faisait seulement des services au moment qu'il venait de l'hôpital. Il donnait des services de les mettre dans ses véhicules, voire même la donner même un cadeau. Si la maman n'est pas capable de s'en approvisionner, de l'aide de son enfant, il donnait ça gratuitement. Et ce sont ces genres de services-là qu'on doit utiliser pour inspirer la population. Et si peut-être vous ne trouvez pas capable de rendre ces petits services par manque de moyens, il y a un proverbe qui dit souvent, mais ce proverbe ne doit pas vous encourager parce qu'il n'y a pas de choses qui ont fait, tellement chaque chose a une solution. Et il y a un proverbe qui dit qu'on augmente toujours à celui qui a. Vous devez comprendre que avant de se mettre dans les choses qu'on n'est pas capable de faire,
on doit d'abord chercher tout ce que cette chose demande. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de capacité de rendre ce genre de service à la population. Dans la troisième partie, je vais vous dire qu'est-ce qu'on doit faire vraiment en fait d'être capable, si vous avez toujours un rêve, d'accomplir cet objectif d'être député. Toujours dans la deuxième partie de notre vidéo, la chose que je vais vous dire alors est souvent d'être, avant d'être postulé, on doit d'abord être autorité quelque part. Vous devez savoir que c'est vrai, être autorité aussi ne suffit pas. Il y a quelque chose qu'on doit faire en fait que les gens que vous gérez puissent vous soutenir en fait que vous arriviez à votre objectif d'être député. Et cette chance peut se faciliter par exemple au DG des universités, au chef de localité, voilà, tout ça. Alors il y a aussi une façon qu'on doit inspirer la population parce qu'être seulement autorité ne suffit pas. Je pense bien qu'il y a plusieurs idées qu'une autorité, par exemple de l'université, peut faire pour inspirer la population. Il ne suffit pas seulement des paroles, mais aussi il ne suffit pas de corrompre. Vous voyez, mais j'attends vos idées dans les commentaires. Qu'est-ce que vraiment l'autorité de l'université, chef de localité peut faire en fait de convaincre la population? Et moi, si je vais donner mon idée dans les commentaires, après 20 commentaires, nous sommes ensemble dans les commentaires. C'est vrai, je vous ai bien dit dans la deuxième partie de notre vidéo qu'il y a des choses à faire pour passer comme député. La première chose, c'était inspirer la population. La deuxième chose, c'était être autorité avant de postuler. On ne doit pas être seulement un agriculteur au champ et venir postuler. Donc, c'est vraiment les 3 personnes qui vous travaillez avec au champ et ce sont ces personnes qui vont vous voter. Alors, c'est vrai, inspirer la population. On doit avoir les paroles, si on veut inspirer la population par les paroles. C'est vrai, on doit avoir des objectifs patriotiques qu'on va faire à l'Assemblée pour défendre la population. Mais on n'arrive pas à voir tout cela parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute les paroles. Il y a des autres qui voient seulement les actes. C'est ça le problème que je voulais vous dire. Alors, dans la troisième partie, si vous n'avez pas la capacité d'inspirer la population moyennant les actes, je vous donne les secrets qu'on doit faire dans la troisième partie de l'événement. Commençons avec la troisième partie de notre vidéo. La troisième partie de notre vidéo est celle qui concerne encore les bonus. Et c'est ça les bonus de cette vidéo. Imaginez-vous si vraiment les 2400 personnes qui ont postulé se réunissaient pour faire quelque chose. Comment seraient les résultats? Une première idée que je trouve directement, c'est que ces députés pourraient faire est les clés de développement. C'est les premières clés du développement d'un pays et l'agriculture modernisée. L'agriculture modernisée, je vous dis par exemple, si on pourrait réunir tout cet argent qu'on a donné au CENI, c'est vrai, c'est plus de 80 tracteurs pour l'agriculture. Et je vous dis bien que les industries pourraient être directement en mouvement. Les industries de riz et les agriculteurs ne pourraient prendre même pas des roues. Ils pourraient directement trouver le travail dans les industries de riz. Ils pourraient déjà trouver le travail dans les industries de maïs. Je vous dis bien que les pays, la RDC, pourrait directement commencer l'exportation des aliments. Vous voyez cette idée? C'est ce qu'on doit savoir, que l'union fait la force. C'est vrai, on ne doit pas tout attendre au gouvernement. Seulement, le problème de l'Afrique est que quand il s'agit des intérêts personnels, tout le monde est présent. Mais quand il s'agit des intérêts en commun, il n'y a pas d'union. Et c'est ça le problème. Bien sûr, parmi nos députés, il y a des patriotes qui avaient seulement l'objectif d'aller défendre la population. Mais il y a d'autres qui sont partis seulement pour chercher leur intérêt personnel. Mais mon objectif dans ma chaîne n'est pas à propos de la politique. C'est seulement que je voulais seulement consoler mes chers papas, mes chers frères qui n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Et je viens de vous dire la solution. Si vous avez toujours l'objectif d'être député, je viens de vous dire la solution. Dans la deuxième partie, c'est ce qu'on doit faire. Et dans la troisième partie, si vous n'êtes pas encore prêt pour postuler, je vous ai dit ce qu'on doit faire. Alors, pour que nous puissions nous réunir ensemble, afin de faire ces projets qui peuvent faire trembler le monde, en s'unissant à plus de 2400 personnes. En 2025, je vais mettre cette vidéo un jour et je vais vous dire comment la société peut se réunir afin de commencer ces projets. Aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt de faire ça. Ce n'est pas même moi qui sera le chef de cette entreprise. Et seulement les gens qui vont postuler et c'est les mêmes gens qui choisiront qui peut être les directeurs, qui peut être les conducteurs des instructions afin de réussir cette idée qui peut changer le monde. Merci. C'était Ishara Zaïga. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous allons réussir.